YouTube. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Nidavellir où je vais expliquer mes conseils stratégiques. Donc là, on se retrouve sur du Nidavellir où on est une partie à 5 joueurs, donc c'est un peu différent. Le premier conseil stratégique que je vous conseille, c'est de jouer à chaque tour votre pièce zéro. L'idée de jouer votre pièce zéro, ça va vous permettre de récupérer des meilleures pièces et donc des meilleurs choix sur la suite de la partie. Je vous conseille en général de placer votre pièce zéro si possible vers le bas pour avoir les échanges de pièces en dernier au cas où que vos adversaires prennent les 2-8 ou prennent les 3-9 pour pouvoir faire un jump un peu plus supplémentaire. Au début, moi, je mets quasiment toujours les 0, 2, 3 qui me permettent de garder les 4, 5 pour avoir la pièce 9. Les seuls cas où je ne le fais pas, c'est à 4 et 5 joueurs quand il y a un 2 orange. Donc ça voilà, mais d'une manière générale, on essaye de le faire comme on le sent. Voilà. Ici, je l'ai mis tout en bas. L'idée, c'est que dans cette ligne-là, à peu près toutes les cartes me vont. La moins bonne reste quand même le 6 bleu. Mais bon, toutes les cartes m'iraient. Ici, j'ai mis mon 2 parce que j'aimerais bien, si possible, avoir une de ces deux-là. Mais au pire, si j'ai un petit rouge, c'est pas trop grave. Et en haut, j'ai mis ma meilleure pièce parce que je veux absolument éviter la plus 3 en pièce. Salut Swan, bah du coup on a attaqué à 5. Donc ici, je suis content. Je vais pouvoir choisir en troisième là-haut. Donc du coup, je suis sûr de ne pas prendre ce plus 3 en pièces. Et donc, ça me va bien. Concrètement, à Nidavellir, surtout quand vous jouez à 5, vous allez prendre moins de nains. Donc l'idée, les stratégies qui sont basées à base de plein de jeux d'orange ou plein de vert marchent un peu moins bien parce que c'est plus difficile de rentabiliser à fond ces couleurs-là, vu que vous allez prendre moins de nains. Donc il faut souvent avoir une stratégie plutôt assez linéaire et équitable entre toutes les couleurs. Ici, donc Sherizan prend le plus 3 en pièces, donc ok, il avait mis son 2. Je suis assez surpris qu'il l'ait mis sur son 5, enfin qu'il ait mis son 2 ici, sur son 2 qu'il avait déjà utilisé, parce que je vous rappelle, le plus 3 en pièces, vous pouvez l'utiliser aussi sur d'autres pièces qui ne sont pas encore passées ou qui passeront après. Ici, je vais choisir en deuxième, donc je vais avoir le 7 bleu, j'imagine, ou le 5 rouge. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir ce 10 rouge. Maintenant, il a une meilleure gemme. Ah non, c'est si, il a une meilleure gemme que moi, donc il va prendre le 10 rouge et je vais récupérer. Ah non, il a mis son 3 et j'ai mis mon 2. Ok, c'est pour ça qu'il choisit en premier, parce que j'ai une meilleure gemme que lui. Ici, je vais prendre le 7 bleu. Est-ce que je vais prendre le 7 bleu? Ouais, je vais prendre le 7. Oui, j'hésite. J'hésite. L'idée, c'est si je prends le 7 bleu, j'ai quand même de bonnes chances de me mettre en posture pour le bonus bleu. Donc je vais prendre le 7 bleu. Au niveau des récompenses, si vous devez en favoriser une, je vous conseille de favoriser la récompense violette et en fonction du nombre de joueurs. La récompense orange à 5 est très bonne. Par contre, à 2 et 3 joueurs, elle n'est pas très forte. La récompense rouge est dans tous les cas assez forte, mais ça reste pas la meilleure récompense du jeu. Et la récompense verte est, on va dire, moyenne, mais elle prend plus. En fait, les récompenses orange et vertes prennent beaucoup de valeur quand vous jouez à nombreux, et quand vous jouez à peu nombreux, focalisez-vous sur les violettes et les bleus. Et la rouge reste dans tous les cas plus ou moins équivalent en fonction du nombre de joueurs. Donc voilà, l'idée ici, c'est que je vais pouvoir récupérer une pièce neuve, donc comme Kaiser, comme Sherizan. Donc ici, je vais choisir en premier. Donc pour Sherry, il va récupérer la troisième pièce neuve. Donc personne va récupérer la pièce 10 sur ce premier tour. Mais vous voyez, l'intérêt d'avoir mis ces zéros en dernier, c'est que si on était 4 à avoir mis le 0 en dernier, bah, il y en aurait un qui aurait eu la pièce 10 et donc qui aurait eu gagné un petit jump au niveau des pièces. Ici, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je choisis le 7 ou le violet? Je vais plutôt choisir le 7 pour essayer d'avoir un peu un style équilibré et pouvoir très vite récupérer mon premier héros. Donc ici, les gemmes s'échangent parce qu'on avait mis les mêmes pièces et il y a un deuxième tour. Et donc là, comme je vous le disais, je vais essayer de mettre ma plus grosse pièce sur
l'endroit où il y a le 2 orange parce que c'est la meilleure carte. Malheureusement, elle risque d'être peut-être prise par Sherizas si on a les mêmes, vu qu'on a les mêmes gemmes. Après, le 0, je vais le mettre à l'endroit où il n'y a que des cartes qui m'intéressent. Donc ici, il n'y a que des cartes qui m'intéressent, donc je le garde. Et là, je vais mettre le 2. L'idée, c'est de transformer mon 3 et mon 4 pour essayer d'avoir une gem set et d'essayer de monter le plus rapidement possible en termes de gemmes. Ici, ce qui peut être intéressant, vous voyez, pour Sherizaz, c'est que vu qu'il a un 5 et un 9, il va pouvoir mettre son 0 et transformer son 4 en 5. Et vu que le 9 ici, il n'y en a plus, il va directement récupérer un 10. Donc ça peut être très intéressant pour lui. Alors, bah oui, Swan nous dit dans le chat que le plus 3 de première taverne, c'est pas forcément mauvais. Moi, j'ai tendance quand même à favoriser les nains, mais c'est sûr qu'il vaut mieux l'avoir en début de âge. Donc que ce soit le plus 3 ou le plus 5, vaut mieux les avoir au début qu'à la fin. Parce que à la fin, ça a beaucoup moins d'utilité. Mais le plus 3, j'ai tendance à ne pas être fan quand même. Après, je trouve que ça impacte trop sur les récompenses potentielles. Ok, ça me plaît pas mal, parce que du coup, Sherizade va récupérer la gemme 1, quand moi je vais récupérer la gemme 2, mais donc potentiellement c'est Kaiser qui va réussir à avoir ce double orange. Bon, va falloir voir. Potentiellement ici, il y a aussi une idée, si je récupère les pièces, de transformer ma pièce 4. Ah non, ça marche pas. J'allais dire de la transformer en 9, mais non, ça ne marche pas. Donc ici, Kera a choisi de transformer sa pièce 2 en pièce 6, du coup, j'imagine. Non, ouais, en PS6 parce qu'il n'y avait pas de 5 de disponible. Et moi ici, le 8, ça me paraît pas mal, le 8 rouge. L'idée, j'ai déjà un violet, mais le 8 rouge me permet d'avancer bien. Et en plus, c'est un 8, ça reste une carte assez forte. Par contre, ici, Kaiser va pouvoir, s'il récupère un orange, ce qu'il va sûrement faire ici, récupérer un héros. Et ensuite, nous, il nous faut un orange ou un vert. Au niveau des deux zéros en orange, ça ne va pas m'intéresser, donc je vais plutôt prendre le vert. Parce que dans tous les cas, je devrais choisir, à mon avis, en deuxième. Sauf si Kaiser n'a pas mis son zéro. Mais je pense qu'il a mis son zéro. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Ici, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va sûrement avoir un violet. Ah, vous voyez, Joby a pris le 3 grades orange. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, il va quasiment à coup sûr gagner les oranges d'âge 1 et du coup récupérer la récompense Gem 6 qui est très intéressante à 5 parce qu'il y a souvent des égalités. Ici, on a tous mis notre 0, donc du coup, malheureusement, on a la gemme numéro 2, mais du coup, on va récupérer la 4. Ah, et pour Sherizas, c'est parfait parce qu'il va récupérer la 5. Donc là, on s'est un peu fait avoir, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, c'est Sherizas qui va récupérer avec sa pièce 9 le 2 orange, alors que c'est celui qu'on visait. Et donc, du coup, nous, mettre, on va prendre le vert pour essayer de... Parce que ici, clairement, les oranges qui rapportent 0 ne nous intéressent pas. Mais on n'est pas forcément très bien. Le nain qu'on voulait, c'était vraiment ce 2 orange. Malheureusement, on l'a raté. On n'a pas d'orange pour faire de héros. Potentiellement, si on en récupère un, on pourrait recruter un héros. Alors, à voir dans les héros à recruter, peut-être qu'on va prendre Alaral ou Aegur qui rapportent des 2 grades. À voir ce qui va se passer. Ici, c'est Kaiser qui récupère le 3 orange. Ok. Alors, je suis pas fan du 3 orange. Parce que autant à 2 et 3 joueurs, vous avez 8 tours, donc vous pouvez avoir le temps d'avoir pas mal de cartes orange. Autant à 2 joueurs, enfin, autant à... Je perds mes mots. Autant à 5 joueurs, vous avez beaucoup moins de cartes, donc récupérer un très fort 3 orange, je trouve que ça a moins d'intérêt en début de partie. Mais bon, surtout que ça va pas lui permettre de récupérer une récompense vu que Joby a déjà 5 oranges. Donc là, je pense qu'il fait une petite erreur. Ici, il y a 3 verts et un orange. Donc dans tous les cas, je vais mettre et un 12. Donc il n'y a que des cartes qui peuvent être intéressantes ici. La question c'est avec quelle pièce je mise. Est-ce que j'essaye de récupérer une grosse pièce ici ou pas?
Euh, du coup, je pense que je vais quand même essayer de faire une grosse pièce à 16 pour les prochains tours pour avoir vraiment du choix. Et après, je ferai 16 et 7, 23. Ça me ferait la pièce 23 qui pourrait être intéressante même en cas de prise d'Astrid. Et ici, je vais plutôt jouer le 3 là-haut et le 2 ici. L'idée, je me dis qu'ici, je peux jouer une toute petite carte, car au pire, ils me laisseront le 0 orange, qui n'est pas du tout une bonne carte, mais vu que je n'ai aucun grade en orange, ça va me permettre d'aller récupérer un héros, donc ça ne me dérange pas de récupérer ce 0 orange ici, contrairement au premier tour. Là, je pense que Cerizaz est pas mal parti parce qu'il a réussi à avoir le, le 2 orange qui était la meilleure carte, et là, il va sûrement faire le 9 plus 9 pour aller chercher le 18. C'est moi qui gagne le premier tour avec mon 3. Moi, je suis content, je m'y attendais pas. Du coup, je vais prendre le 2 orange. Et du coup, dans les choix ici, je vais partir sur quoi? Ici, Aral, je pense que ça va me sécuriser la récompense verte qui me donne une pièce 3, ce qui peut être intéressant. Après, Aral, ça m'assurerait la récompense rouge, je pense. Mais je vais plutôt partir sur la verte. Je vais juste vérifier. Bon, ouais, a priori, je devrais l'obtenir. Donc, on va partir là-dessus. À moins que quelqu'un prenne Dagba, mais ça me paraît très tôt pour Dagda. Après, la violette, si je prends le violet, j'ai des chances de la récupérer aussi, parce que ça m'en ferait 4. Mais je préfère favoriser la répartition de mes grades pour essayer de récupérer un deuxième héros, potentiellement à la fin de ce tour, mais sûrement au tour prochain, parce que je vais avoir du mal à avoir un orange et un bleu sur ce tour. Mais donc voilà, hein, dans les héros à privilégier au début, il y a celui qui a pris. Donc il y a le 3 grades orange, parce que ça vous fait 3 grades et que du coup vous êtes sûr d'avoir assez de grades en orange sur la fin. Le 2 grades rouge, le 2 grades violet et le 2 grades vert. Dans l'idée, c'est d'avoir beaucoup de grades pour aller potentiellement après récupérer beaucoup de héros avec les grades que vous avez obtenus déjà avec les premiers héros. Alors du coup, ok, donc il a bien récupéré la pièce 18, c'est ce qu'on avait imaginé. Ici, il va sûrement y avoir une pièce 18 qui va tomber également, donc une pièce 19. Et nous, on va être avec la pièce 16. Donc on aura du mal quand même à choisir vraiment nos nains sur le reste de la partie. Mais bon, on va voir ce qui va tomber. Potentiellement, ici, je vais récupérer le 0 orange, ou peut-être le 5 bleu, à voir ce que les gens me laissent. C'est quand même très différent. J'avais fait une partie d'initiation que j'ai mis sur YouTube où on jouait qu'à 3. Donc déjà à 3, il y a 4 tours. Donc vous avez beaucoup plus le temps d'analyser pour obtenir les récompenses. Et ensuite, bah, il y a pas mal de choses différentes qui sont importantes, notamment le fait que vous pouvez aller monter beaucoup moins haut en vert et en orange que sur une partie à 4 et 5. Donc du coup, les violettes deviennent beaucoup plus importantes parce que les violettes démarrent plus haut mais progressent moins vite, alors que les verts et les oranges, c'est vraiment un effet de snowball où il faut en avoir le plus possible. Donc du coup, vraiment à 4 ou 5, je vous conseille d'avoir un board qui est le plus équilibré possible pour essayer de récupérer le plus de héros possible sur la fin de partie. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous prend? Il nous prend le bleu. Ok, donc l'idée, c'est d'essayer pareil d'aller récupérer un héros. Ici, ce qui pourrait être pas mal à sa place, c'est de prendre le violet. Donc je vous ai dit rarement de prendre le violet, mais ça, s'il prend le 3 violet, il peut sacrifier son 5 bleu, qui n'est pas une très bonne carte en soi, et il aurait déjà 6 violets, et du coup il pourrait essayer de marquer beaucoup de points avec les violets. Après, je ne sais pas si c'est la stratégie qu'il va faire, il va peut-être partir sur le 2 rouge, mais le 2 rouge, le problème c'est que ça lui donnera pas de récompense. Donc ça c'est un peu problématique de ne pas avoir du tout de récompense sur la fin de l'âge 1. Au niveau des récompenses, on s'oriente sur pas de récompense en violet, vu que lui a déjà choisi et lui aussi, à moins qu'il prenne le héros violet. Pas de récompense sur les rouges si lui prend le 2 rouge. En orange, c'est lui qui va la récupérer. En bleu, a priori, c'est Kara off top of elle qui va le récupérer. Et en vert, a priori, ça va être moi, sauf si quelqu'un prend Dagda. Ok, donc vous voyez, il fait ce que j'ai dit. Il prend les 3 violets, il va sacrifier son vert, son bleu, et il va essayer de faire une stratégie avec énormément de violets.
Je pense que c'était le meilleur coup à faire. L'idée, c'est que là, il va récupérer du coup la récompense violette qui va lui redonner 2 forgerons. Il aura déjà 52 points. Et du coup, il va quasiment plus faire de héros sur cette partie. Sa stratégie va vraiment être de focaliser sur récupérer beaucoup de violets pour essayer de marquer le plus de points possible. Ok, donc ça c'est assez intéressant et du coup il reste toutes les cartes, il reste le 2 rouge potentiellement. Alors je sais pas si quelqu'un va réussir à finir à faire un héros à ce tour. Non, il n'y a que moi qui peux le faire si on me laisse le 12 bleu, mais ça m'étonnerait qu'on me laisse le 12 bleu. Donc du coup ça va finir comme ça. Je vais sûrement avoir 4 verts. Ok. Et vous voyez quand je vous disais qu'à mon avis on me laisserait pas le 12 bleu, vu que j'ai joué mon 0, je m'en doutais un peu. Ici, Sherizaz, il n'a pas forcément de carte qui l'intéresse beaucoup. Je pense qu'il va prendre le 1 orange, vu qu'il a déjà un 2 orange. C'est plus logique. Et donc, on se retrouve avec 4 bleus, 4 verts. Et au moins, on récupère une grosse gemme pour au cas où il y a une nouvelle égalité. Donc, les récompenses. Donc, Joby récupère la grosse gemme. Sherizaz va récupérer la Forgeron. Karov Top of L va récupérer une carte choisie parmi 3. Et nous, on va récupérer la pièce 3 pour échanger. Je suis pas sûr qu'on soit très très bien sur cette partie. J'aime beaucoup le départ de Sherizas qui est focalisé sur les verts et qui va avoir les violets et qui va avoir la forgeronne. J'aurais pu le faire également, mais ça m'en aurait mis 7. Bon, c'était une possibilité. Maintenant, il n'y a plus de. À part School, euh, à part Liud, excusez-moi, qui peut rapporter un grade violet, il pourra plus récupérer de grade violet. Donc ça peut être problématique pour lui également. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous, il nous faut du vert, du bleu. Donc dans l'idée, on va mettre notre plus grosse pièce là. Je veux surtout pas ce plus 5 pièces et je veux surtout pas ce 0. Alors il y a 3 personnes qui ont des plus grosses pièces que moi. Donc potentiellement, ça peut être très problématique si on me laisse ça. Mais bon, on va quand même le tenter. Donc l'idée, c'est que je vais pas aller récupérer ma pièce 13 tout de suite. Je vais d'abord tenter de faire un 3 plus 7 et potentiellement après aller chercher un 10. Ici, je vais mettre ma pièce 3 parce que dans l'idée, je veux pas récupérer le 0 orange. Et ici, ici, il y a le 3 rouge qui ne m'intéresse pas beaucoup non plus, mais bon. Donc, je vais plutôt mettre ma pièce 3 ici dans l'idée d'essayer peut-être de récupérer ce 2 bleu. Et ici, je vais mettre mon 0. Ce 11 bleu, je disais. Mais ouais, je suis pas sûr d'être bien. On va voir. 80 points, Sherazade 103, mais c'est normal parce qu'il a déjà beaucoup de violets et il aura plus de mal à faire des héros, donc c'est normal qu'il soit devant. Ça me rassure de voir le 20 ici, parce que du coup, je sais que mon 16 sera à minima la troisième plus grosse pièce. Et donc, dans l'idée, je pourrais aller récupérer une des cartes qui m'intéresse le plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous a joué? Alors, Swan dit, j'ai fait qu'une seule partie à 5 joueurs, le gameplay est vraiment différent, notamment j'ai l'impression que jouer horizontal pour prendre beaucoup de héros, c'est quand même moins fort que jouer vertical. Bah, ouais, c'est un peu ce que je disais. En fait, vu que tu as 6 tours à la place de 8, forcément tu vas récupérer moins de cartes, et donc les couleurs qui sont en effet qui donne les effets au carré ou les oranges qui sont à peu près équivalents du au carré parce que tu comptes le nombre de chiffres fois le nombre de grades, sont beaucoup moins fortes parce que tu as moins le temps de faire un snowball. Maintenant, quand tu arrives vraiment à jouer qu'une couleur, moi la toute première partie que j'avais faite, donc je connaissais pas encore très bien le jeu, mais j'avais fait que du violet, mais j'avais fini à un point du premier, donc il faut vraiment réussir à avoir les bonnes cartes. Et ici, par exemple, vous voyez, ah non, Sherizade a déjà choisi, mais sinon Attends, est-ce qu'il a choisi? Non, il n'a pas choisi. Du coup, de toute façon, je vais lui laisser le 0 orange parce que ça ne m'intéresse pas. Mais vous voyez, on va tout faire pour pas lui laisser d'autres violets, pour pas qu'il fasse plus de snowball. Mais ouais, clairement, du coup, ça c'est un vrai aspect qui diffère hein, sur le Nidavellir par rapport à quand on joue à 3 ou 2. Alors, Nidavellir, c'est quand même un jeu que je déconseille à 2 joueurs parce que du coup, il y a 3 propositions. Et il n'y a plus cet aspect d'essayer d'éviter une carte parce que vous avez toujours 2 propositions et je trouve beaucoup moins intéressant stratégiquement. Donc pour moi, l'idéal, c'est soit 3 joueurs, soit 4 joueurs, soit 5 joueurs. À 2 joueurs, je trouve que c'est un peu en dessous quand même, comme jeu.
Ici, du coup, il y a le 19 qui est tombé et Sherazade a 1025. Donc je vais avoir le premier choix ici. C'est intéressant parce que je vais pouvoir récupérer le 12 bleu. Donc ça me plaît bien. Donc après, il y a le 25 qui est fait. Mais après, je vais potentiellement pouvoir aller chercher le 24 avec ma stratégie que je m'étais dit. Mais je m'étais dit. Ici, le violet me rapporte 6 alors que le rouge me rapporte 9. Je pense que je vais partir sur le rouge. Maintenant, est-ce que... euh, qui a joué? Qui a joué? Sherazade a choisi en position 2 et il a pris une forgeron. Donc a priori, mes autres adversaires, est-ce qu'ils ont besoin de forgeron? Ah, Kaiser a peut-être besoin de forgeron pour faire un troisième héros. Mais je pense que essayer de récupérer le bonus des rouges pour celui qui a le plus de rouges me semble trop intéressant sur cette partie. Donc ici, on va prendre ça. Et du coup, on va aller chercher le 12 bleu pour aller chercher le héros à 2 grades rouges pour être sûr d'avoir le bonus des, euh, des grades rouges à la fin de la partie en prenant 2 grades rouges à ce tour. Ah, quoique lui en a 4 déjà. Bon, au pire, on ferait égalité. Potentiellement, on pourrait faire égalité sur la fin. Mais je pense que ça reste intéressant. Bah, de toute façon, lui, je peux pas le prendre. Et il n'y a pas de grade orange non plus. Donc les deux où je suis en manque de grade, je peux pas les prendre. Donc autant prendre les grades rouges qui potentiellement me rapporteront pas mal sur la fin. Ouais, donc regardons un peu. Joby va récupérer également un héros. Qu'est-ce qu'il va pouvoir récupérer d'intéressant? Potentiellement, il y a Astrid. Il a une carte, une pièce 21 qui peut être pas mal pour lui. Il a quoi d'autre? Il y a Yuld qui pourrait être intéressant, notamment pour ses oranges. Après, là, la vraie problématique pour Joby, c'est qu'il a beaucoup de cartes oranges qui valent 0. Du coup, même s'il en a beaucoup, il n'y a pas un gros multiplicateur. Donc ça, c'est quand même une grosse problématique. Il n'a pas réussi à récupérer les deux oranges que je vous disais qui étaient les cartes les plus importantes en début de partie. Ouais, je sais pas ce que je prendrais à sa place. Ok, Astrid. Dans l'idée, c'est un des très bons héros, hein. Ça rapporte quasiment à chaque fois plus de 20 points sur la fin, donc je comprends son choix. Ici, Sherazade qui a réussi quand même à avoir un orange, donc qui est assez intéressant pour lui. Donc tant mieux pour lui, c'est pas mal. Ici, moi j'aime beaucoup aussi les parties de de Kara, parce que du coup c'est très équilibré. Et potentiellement, il va peut-être avoir 5 verts, 5 bleus pour aller chercher le 20 bleu. Mais bon, ça c'est moins sûr. Ici, j'aimerais quand même faire mon 10 plus 13, mon 10 plus 16 pour récupérer une grosse pièce. Mais là, il y a 3 plus 5. Ça m'embête ça. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Moi, il me faut un vert. Non, il me faut pas du vert. Il me faut du orange ou du bleu pour faire un troisième héros. Mais potentiellement, le vert, ça me rapporte 9. Donc ça m'intéresse quand même, le vert. Donc potentiellement, je peux mettre ma plus petite pièce là-dessus. Ici, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Mais dans l'idée, j'aimerais bien avoir le 1 orange. Maintenant, est-ce que je pars sur faire une grosse pièce ou pas? J'ai quand même je suis quand même parti pour essayer de récupérer le bonus rouge à la fin de la partie. Donc si je veux que ce soit utile, il faut que je mette quand même ma plus grosse pièce tout de suite. Donc je vais mettre mon 3 là-haut. L'idée c'est que je veux tout de suite récupérer le 23 avant qu'on me le vole. Ici je vais mettre un 3. Dans l'idée, bah, je risque de récupérer qu'un 1 orange, mais bon, ça c'est pas très grave. Et là, bah, j'ai mis un 2. À mon avis, les gens vont se battre pour ce 2 orange, donc je sais que je vais pas avoir 2 orange. Le vert pourrait m'intéresser, mais ce qui m'intéresserait le plus, ça aurait été le orange. Ici, avec mon 3 d'ailleurs, je choisis en premier. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'on va prendre le 10 bleu. La question, c'est est-ce qu'il va rester des oranges sur la suite de la partie? Ça, je sais pas trop. Mais bon, je pense qu'il faut prendre le 10 bleu là-dessus. Est-ce que le vert peut être mieux? Non, je pense pas. Le vert me rapporte 9, mais potentiellement le 10 bleu pourrait me rapporter un de plus avec un héros de plus, et un héros c'est quasiment 15-20 points, donc je pense qu'il faut que je favorise et qu'au prochain tour j'essaie avec mon 23 de récupérer un orange, quitte à ce que ce soit un 0. Pas forcément évident cette partie. Bon, on est quand même devant, mais c'est parce qu'on a récupéré le 10. Après, là, vous voyez, c'est cette problématique de baser tout en verticalité. Mais c'est que s'il récupère un vert,
ça va lui faire que 3 points. Alors que nous, en termes d'équilibre, bah, ici un vert ça vaut 7, ici un vert ça vaut 5, mais il n'en a que 2, et moi un vert ça vaut 9. Donc c'est vraiment un effet, plus on en a, plus c'est intéressant. Là où vous voyez, hein, s'il avait, là il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 violets, il est à 63. S'il avait la même chose en vert, ça ferait 81. Et s'il avait la même chose en orange, ça ferait à peu près 81 s'il avait que des 1 par exemple. Si vous voulez essayer de comprendre comment fonctionnent les oranges en termes de points et d'effets snowball, dites-vous bien que si vous avez que des 1 en orange, c'est l'équivalent à d'avoir que des vertes. Donc potentiellement, si vous avez un 2, un 1 et un 0, c'est comme si vous avez 3 vertes également. Donc en moyenne, dites-vous bien que vous comptez le nombre de cartes oranges et vous regardez la ligne verte, c'est à peu près le nombre de points que vous allez mettre, sauf bien sûr si vous avez pris Zoral, parce que là il y a 2 zéros et du coup c'est plus dur à compenser. Mais voilà, hein, si quand vous partez sur les oranges, vous vous dites bah, avec 7 oranges ou 8 oranges, je vais avoir combien de points? Vous regardez la ligne verte, ça va vous donner à peu près un approximatif de combien de points vous aurez si vous avez autant de 0 que de 2. Alors ici, qu'est-ce qui est choisi? C'est Srud, ok. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup il va le mettre à un endroit et Srud va lui permettre sûrement d'avoir récupéré un quatrième héros sur la fin de la partie. Ça faudra voir. Donc potentiellement, est-ce qu'il a une grosse pièce? Kera, il a le 19, donc potentiellement, on va peut-être mettre nous notre grosse pièce sur la fin pour l'empêcher avec Srud de récupérer une quatrième, un quatrième héros. Après, il a encore 5 recrutements, il lui faut 3 cartes, donc normalement il devrait réussir à avoir d'autres héros, hein. Donc il est plutôt pas mal, Kara. Belle partie. Après, à voir comment ça va se finir, mais et en plus il a que des gros en bleu, donc c'est plutôt bien pour lui. Et vous voyez, bah, d'ailleurs c'est le deuxième provisoire. Après, on va voir comment ça va évoluer, mais il a quand même encore un effet snowball parce qu'il peut recruter encore un héros. Donc je pense qu'il est très très bien. Ici, donc hop, et du coup, vous voyez, c'est ce que je disais, il récupère le vert. Alors, est-ce que je vois tout le chat là? Parce que j'ai l'impression qu'on m'a parlé, mais que je vois pas ce qui a été dit. Alors, ou sinon, on m'a contacté sur le, sur le lien. Ok. Je pense qu'on m'a parlé sur Board Game Arena du coup. C'est pas très grave. Mais du coup, ouais, ici, bah, vous voyez, on voulait l'orange. Malheureusement, j'étais pas le seul à vouloir l'orange. Kaiser José le voulait aussi, donc il l'a pris. Et là, je vais récupérer en quatrième. Bon, bah, du coup, on va récupérer la pièce plus 3. La question, c'est où est-ce qu'on la met? Et réfléchissons aussi quelles sont les cartes qui vont rester ici. Est-ce que ça a un intérêt de la mettre sur notre pièce 2 ou pas? Si je la mets sur ma pièce 2, potentiellement ici, il a transformé son quelque chose en 13, donc il doit avoir le 2 ou le 4. Donc ça peut être intéressant parce que ça me permet de choisir avant Joby. Et potentiellement ici, il va jouer le 19, il va jouer le 25. Et ici, il va jouer le 4 ou le 5. Donc potentiellement, ça me fait gagner deux positions de transformer mon 2 en 7. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Quoique. Qui est-ce qui a Non, oui. Ok, mais qui choisit derrière moi? Qui choisit derrière moi? C'est Kara. Ok, donc Kara, il va peut-être transformer son 4 en 9. Ah, donc potentiellement, ça me ferait gagner qu'un. Mais bon, c'est pas très grave, je vais quand même faire ça. L'idée ici, si ça me permettait de prendre un 8, donc potentiellement j'aurais fait 8 plus 10 pour avoir la pièce 18, ça me fait que perdre un point au final. Mais bon, à 5, je pense que c'est très intéressant d'essayer de prendre 3 frères si personne ne le fait. Bah, dans tous les cas, au bout d'un moment, à 5, c'est sûr qu'on va peut-être manquer de héros, donc je pense que les frères peuvent être jouables. Après, t'as quand même, si tu prends les frères, t'as quand même pas mal de risques de te retrouver qu'avec deux parce que ça t'apporte aucun grade, donc ça peut être dangereux. Je pense que ça peut être assez intéressant si tu vois que tu as raté en fait les 4-5 premiers héros à 2 grades et que du coup, vu que tu as raté ben, à la fois Kral, à la fois Zoral, à la fois Aral et à la fois Aegur, potentiellement tu peux partir sur les nains. Mais du coup, il te faut quand même des pièces. Donc si tu pars sur cette stratégie-là, vaut mieux que tu aies la pièce 25 pour être sûr au dernier tour d'avoir le choix que tu souhaites, hein.
Enfin, je pense que sinon c'est assez risqué. Ici, qu'est-ce que je prends? J'ai 5 rouges. Je suis quand même en avance sur les rouges. Est-ce que... Ouais, mais ça peut être risqué hein, de laisser un rouge ici. Sachant que le violet, dans tous les cas, est-ce que j'ai une chance de récupérer 3 héros? Ça semble peu probable. Quoique si je prends ça, il me faudrait 3 cartes quand même. On va plutôt assurer le bonus des rouges en prenant un rouge. Là, c'est peut-être une erreur. Peut-être qu'il faut que je prenne le risque. Mais bon. Alors, du coup, attends, je vais faire un tour. Qu'est-ce qui me parle? Ah, ok, c'est sur le tournoi. C'est pas très grave. Et du coup, ici, recrutement d'un héros pour Kaiser. Qu'est-ce qu'il va nous prendre? Dans l'idée, je pense qu'il faut peut-être qu'il prenne Yuld. L'idée, c'est que Yuld lui permettrait peut-être de contester le bonus des rouges, ou au moins d'être égalité avec moi pour le récupérer. Voilà, il a pris Yuld. Donc ça, je pense que c'est plutôt logique. Et donc nous ici, il faut qu'on récupère absolument une carte orange. Donc la question, c'est où est-ce qu'on essaye de la récupérer? Ici, le zéro n'intéresserait pas forcément grand monde. Donc je peux me dire que potentiellement avec une petite pièce, je vais le récupérer. Ou ici, je vais mettre ma grosse pièce pour récupérer le 1. Mais est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui voudront le récupérer, notamment Sherizade avec sa pièce 25? Là, les deux sont possibles. Bon, moi je vais me dire que je vais essayer de le récupérer. Je vais mettre ma petite pièce là en bas, là-haut, et ma grosse pièce ici. Et là, du coup, mettre le 3 ou le 7, ça me fait 4 points de différence. Est-ce que le 7 me permettrait de récupérer avant le 3? C'est pas sûr. Donc je vais partir sur le 3. Je pense que c'est la stratégie qui proportionnellement me rapporterait le plus de points. On va partir là-dessus en espérant récupérer le orange. Après, on va voir comment ça va se goupiller. Si au pire je récupère le vert ici et le vert ici, c'est pas si mauvais que ça me fait 20 points. Mais bon, on va voir. Ça m'embêterait de finir la partie qu'avec deux héros quand même. Bah, potentiellement, ouais, Swan, on peut en refaire une après. Je sais pas qui sera de la partie, mais oui, oui, c'est possible, hein. Pas de souci pour en refaire une après. Alors, ok, le 22. Et après, moi, j'ai le 3. Donc potentiellement, on va voir ce qu'elle va prendre avec son 22. Qu'est-ce qu'elle voulait si spécifiquement? Est-ce qu'elle veut un violet? Est-ce qu'elle veut un rouge pour faire un héros? Ou au pire, elle pourrait prendre un orange, mais le zéro orange, ça m'étonnerait qu'elle le veuille, parce que c'est pas la meilleure carte. Et qu'en plus, Rude est déjà placé là-bas, donc il a déjà 4 grades en orange. À sa place, je prendrais pas le rouge. Est-ce que je prends le violet, sachant qu'après, ici, il y a deux possibilités pour elle d'avoir un rouge? Ça, je pense que c'est une erreur d'avoir pris ce rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir un quatrième héros, il lui faudrait du violet. Et le violet ici, et le violet ici, bah, il y a Joby qui aime bien les violets parce que ça peut lui valoir 8 points. Il y a surtout Sherizaz qui a beaucoup de violets et donc du coup qui est déjà à 75 violets, donc un violet lui vaut 13 points. Et il y a Kaiser qui potentiellement avoir un violet pourrait lui rapporter un héros sur la fin de la partie. Donc je pense que c'est une petite erreur ici d'être parti sur le violet. Du coup ici moi je vais prendre l'orange, l'idée c'est de récupérer un héros. Et on va récupérer quoi comme héros? Qu'est-ce qui peut valoir le plus de points? Dagda nous vaut 33 points et potentiellement on ne fera pas d'autres héros. Donc je vais prendre Dagda. L'idée c'est que je vais supprimer ce zéro que je viens de recruter. Donc ça me fait perdre 5, 6, 7. Ça me fait perdre 7 et ça me vaut 33. Donc potentiellement ça me vaut 26 si mes comptes sont bons. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ça me vaut 17. Ouais, donc on va partir sur cette solution-là de Dagda. Et du coup, on va défausser ce fameux orange qu'on vient de récupérer, qui n'était pas bon, hein, ce zéro orange, mais du coup on peut le défausser. Et je pense que c'est pas trop mal pour nous. Et ce coup-là va peut-être nous faire gagner du coup. Ouais, ouais, Swan, après on peut en refaire une. Après, je sais pas s'il y a d'autres gens dans le chat qui souhaitent en refaire une avec nous ou pas. Après, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a d'autres jeux aussi que vous voulez apprendre. Potentiellement, c'est possible également. L'idée, c'est d'échanger.
Mais voilà, là sur cette partie, clairement, on a plutôt bien géré parce qu'on a réussi à récupérer 3 héros, à avoir le bonus des rouges et en même temps à faire beaucoup de points avec les verts. Donc ça c'est un peu, ça tombe bien que je fasse ma vidéo des conseils un peu stratégiques sur cette vidéo-là, c'est qu'on peut voir que on a à la fois réussi à faire pas mal de transversalité pour avoir 3 héros et à la fois réussi à faire une belle verticalité dans les verts. Donc c'est assez intéressant. Ici, bah, il y a Joby qui a récupéré 4 héros, mais les autres, on a tous du mal à en récupérer 3, à en récupérer 4. Ici, Kara pourrait en récupérer 4. Ah non, personne n'en a récupéré 4 pour l'instant. Maintenant, il y en a quand même qui sont en bonne posture pour en récupérer 4. Kara va sûrement en récupérer 4. Et Joby, non, ça va être trop compliqué pour lui. Et Kaiser avec Lude pourrait récupérer 4. Donc on va voir. Ouais, ouais, j'ai vu Joby, j'ai vu. J'ai recompté après. J'ai recompté après. Il te manquera un nain de la bonne couleur sur la fin. Bah peut-être qu'à la place de prendre Astrid, tu prends un autre héros, ça peut te permettre d'aller en chercher un quatrième, mais du coup ça te fait moins de points, donc pas évident ces choix-là. Pas évident, pas évident. Putain, il y a beaucoup de gens qui me parlent là en ce moment sur le chat, c'est quoi? C'est. Ok, non. Un château de Bourgogne, pas maintenant. Ici, il a pris un rouge. Waouh! Ah, mais il n'y avait rien qui l'intéressait en fait. Il avait ni le orange ni le violet. Et potentiellement au dernier tour, il aura aussi ni le orange ni le violet. Donc là, c'est un peu le défaut que je lui avais dit quand il a pris ce 4 rouge. C'est que je pense qu'il avait fait une erreur. Pour moi, il fallait plutôt qu'il prenne le violet. Et on peut le ressentir maintenant sur ce timing-là. Vous voyez, ce 4 rouge qu'a pris Kara, c'était une petite erreur à mon avis. Ici, qu'est-ce qu'on prend nous? Potentiellement, il n'y a pas forcément de grosses différences. C'est qui choisit derrière moi? Ça va être Kaiser. Ah si, potentiellement Kaiser, ça peut lui faire des points si je lui laisse le vert, le bleu, parce que potentiellement il peut me battre, mais s'il récupère le rouge et qu'il prend à nouveau le rouge là, il peut m'empêcher d'avoir le bonus rouge. Donc je vais lui laisser euh, prendre potentiellement un héros supplémentaire, parce que moi je veux être sûr de ne pas perdre ma majorité sur les rouges. Et je pense que vu qu'il a que 141 points et que moi je suis à 209, il ne devrait pas pouvoir me rattraper. Et vous voyez là la problématique qu'il a, Kaiser, c'est que il a fait de la transversalité, mais les deux colonnes où c'est important d'essayer d'amener un peu de verticalité, qui sont à la fois le orange et à la fois le vert, mais il n'a pas réussi à en avoir. Du coup, cette transversalité de vert ne lui rapporte que 9 points. Sa transversalité d'orange, sa verticalité d'orange lui rapporte que 12. Quand nous, notre verticalité de bleu nous rapporte 29 alors on a aussi 3 cartes et notre verticalité de violet nous rapporte 7 mais qu'on n'a que 2 cartes. Donc vous voyez avec ces 6 cartes là il met 21 alors que nous avec ces 5 cartes là on met 36. Donc vous voyez il y a cet aspect, essayer de trouver une transversalité pour récupérer des héros, mais aussi trouver les bonnes cartes pour amener la verticalité dans le jeu pour essayer de marquer beaucoup de points. Je pense que Sherazade, il est peut-être parti un poil trop tôt verticalité en récupérant Bonfure, mais en même temps, ça lui permettait d'être sûr d'avoir la forgeron, donc ça lui valait quand même quasiment 5 grades violet, donc c'est une stratégie qui était, à mon avis, pas mauvaise. Après, j'ai été surpris qu'il essayait pas du tout de récupérer de bleu, mais, euh, mais là, voilà, c'est un peu dommage. Kaiser, il lui a manqué du vert et du orange. Ici, bah, Joby, malheureusement, il a récupéré Zoral, mais il n'a jamais jamais réussi à aller chercher les cartes des cartes 2 orange qui lui auraient permis de marquer vraiment beaucoup de points pour faire valoriser un peu ses zéros. Ce qui aurait été idéal pour Joby, c'est de récupérer ce 3 orange, mais malheureusement, Kaiser lui a volé. Ouais, ouais, tu confirmes, Kara, que le 4 rouge était une erreur. Bah, je l'ai dit dès que tu l'as pris la chaîne. Mais bon, ça arrive. Alors du coup.
il est en train de sûrement de tout calculer, de se dire, là, le orange lui aurait valu, il serait passé de 30 à, 40 à 6 fois 5. Non, il était déjà à 6 fois 5, donc il aurait fait 7 fois 6, 42, donc ça lui valait 12, alors que le violet lui valait 13. Donc je pense qu'il a bien fait de prendre le violet. Et ici, de toute façon, personne ne peut me contester les rouges. Donc moi, je vais prendre le 8 bleu, parce que dans tous les cas, je vais être majoritaire en rouge. Et donc la partie va se terminer là-dessus. Tac, tac, tac. Vous voyez, avec mon 23, au final, j'ai eu que le troisième choix. Donc j'ai bien fait de prendre ce 0 orange en haut, parce que je n'aurais pas pu l'avoir en bas. Et ça, c'est vraiment un point aussi qu'il faut que vous ayez en tête. C'est essayer d'identifier quelles sont les cartes qu'il vous faut absolument pour faire vos héros. euh, et bah, mettre les pièces en fonction. Et je voyais bien que ça allait sûrement être compliqué de récupérer le 1 orange en bas, surtout que c'est le dernier choix. Et d'une manière générale, à Nidavellir, notamment sur le dernier tour, essayez de mettre votre grosse pièce en dernier choix pour avoir le premier choix dans la dernière ligne qui peut permettre de vous ajuster pour potentiellement récupérer un héros en fonction de ce que vous avez eu en haut. Voilà, c'était une super partie. Les résultats sont quand même, les scores sont quand même assez serrés. Nous, on fait 217 et nos adversaires sont à 20 points près, tous à peu près égaux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur les stratégies de base à Nidavellir. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut!